Bonjour tout le monde, aujourd'hui nous allons vous présenter un exposé sur Samsung comme étant un leader de l'innovation technologique engagé pour la RSE. La responsabilité sociétale des entreprises est devenue un enjeu majeur pour les entreprises qui doivent maîtriser leurs impacts sociétaux, sociaux, économiques et environnementaux, tout en restant performantes. Chez Samsung, la vision globale de la RSE est ensemble pour demain au service des gens. En assurant l'éducation des générations futures, Samsung donne aux innovateurs de demain les moyens de déployer pleinement leur potentiel et de devenir les prochaines générations de dirigeants qui seront à l'origine de changements sociaux positifs et de la construction d'un monde meilleur pour tous. Créer un monde meilleur est ce qui donne du sens aux innovations. Afin d'aborder les problèmes de nouvelles manières et de trouver des solutions, la prochaine génération devra alors être plus créative. C'est pourquoi Samsung s'est concentré sur l'éducation, et ce à travers divers programmes. Son engagement pour l'environnement, le programme Solve for Tomorrow, Samsung Innovation Campus et Smart School. Dans notre exposé, nous allons parler dans une première partie sur la vision RSE de Samsung, son engagement pour l'environnement, ses différents produits et services, ses programmes Solve for Tomorrow, Samsung Innovation Campus et le programme Smart School. Et enfin, nous allons parler du scandale des batteries de Samsung et comment Samsung a pu surmonter ce scandale. Passons maintenant à la politique RSE de Samsung et voyons ceci à travers l'engagement de l'entreprise pour l'environnement. Faisant partie du programme de la chaîne d'approvisionnement du Carbon Disclosure Project, CDP, afin de surveiller de près les émissions de gaz à effet de serre de leurs principaux fournisseurs, Samsung gère ces émissions sur tous ses sites de production via leur système global d'environnement, de santé et de sécurité. En 2019, 92% de l'électricité utilisée sur leur site aux États-Unis, en Europe et en Chine provenait d'énergie renouvelable. Et en 2020, 100% de l'énergie utilisée sur ces sites est d'origine renouvelable. En participant à la campagne KEV100 du ministère sud-coréen de l'Environnement, Samsung a l'intention de faire en sorte que l'ensemble de leur flotte de véhicules d'entreprise sur les sites coréens soit électrique d'ici 2030. L'amélioration des processus de fabrication de leurs produits et la mise en place des systèmes de recyclage a permis de minimiser la quantité d'eau utilisée et la réutilisation de 68 555 000 tonnes d'eau en 2019, ce qui représente une augmentation de 10% par rapport à l'année précédente. L'engagement envers l'environnement est une partie essentielle de la politique RSE pour plusieurs raisons. Tout d'abord, les entreprises ont un impact important sur l'environnement, que ce soit par les émissions de gaz à effet de serre, la production de déchets ou la consommation d'énergie. En prenant des mesures pour réduire leur impact environnemental, les entreprises peuvent contribuer à la protection de l'environnement et à la lutte contre le changement climatique. Le respect de la politique RSE dans les produits et services d'une entreprise signifie qu'elle doit tenir compte des impacts sociaux et environnementaux de ses produits et services à chaque étape du cycle de vie. Samsung suit un processus d'éco-conception basé sur leur système Eco-Design Process afin de développer des produits qui non seulement ont une plus grande efficacité énergétique, mais aussi qui utilisent moins de ressources et ne contiennent pas de substances dangereuses. On a ici un exemple de produit qu'a conçu Samsung et pour lequel a été portée une attention particulière aux enjeux environnementaux. Il s'agit d'une télécommande qui a été faite en matériaux recyclés et qui peut être alimentée par la lumière intérieure grâce à sa technologie de cellules solaires. Samsung travaille aussi sur une conception plus responsable de ses emballages en utilisant des matériaux tels que le carton ondulé et en diminuant l'utilisation de plastique. Aussi, ils offrent aux consommateurs la possibilité de surcycler, entre guillemets, de surcycler leurs emballages en les transformant par exemple en cabane pour leur animal de compagnie ou en table de chevet, etc. Concernant leurs déchets électriques et électroniques, et dans le but de respecter la législation des régions où ils opèrent, Samsung a mis en place un programme de collecte dans 54 pays depuis 2018. Ce programme, apparu aux États-Unis en 2010, est désormais mis en œuvre dans 23 pays à travers le monde,
offre une opportunité d'apprentissage unique et favorise la pensée créative en encourageant les jeunes à résoudre des problèmes sociaux à l'aide des approches STEM, sciences, technologies, ingénierie et mathématiques. Les étudiants participant au programme peuvent envisager et concrétiser des solutions innovantes pour résoudre les problèmes et les risques auxquels sont confrontées leurs communautés. Tout au long de ce parcours, les employés professionnels chez Samsung dispensent aux étudiants des conseils approfondis non seulement sur les compétences technologiques, mais également sur la pensée créative, la communication et les compétences collaboratives nécessaires pour l'avenir. L'engagement de Samsung en faveur de l'enseignement des STEM s'est traduit par un soutien aux enseignants pour qu'ils bénéficient d'un développement professionnel avancé, par la mise en place d'un programme d'anciens élèves pour les soutenir davantage et par l'organisation d'un salon annuel pour rassembler la communauté Solve. Solve for Tomorrow s'est transformé en un mouvement d'éducation STEM, incitant des milliers de personnes à innover ensemble, à développer leur sens académique, à découvrir leur potentiel d'impact social et à créer une future main-d'œuvre plus compétente. Samsung propose aussi une formation TIC aux étudiants et aux jeunes sans emploi. Son programme est appelé Samsung Innovation Campus. Il s'agit pour eux, pour les jeunes, d'une opportunité d'améliorer leurs perspectives d'emploi et de bénéficier d'une formation pratique dans le domaine des technologies. Travaillant avec les autorités éducatives et le gouvernement locaux à travers le monde, le programme propose des formations sur mesure dans différents pays. En fin de compte, le Samsung Innovation Campus vise à donner les clés à une génération de solutionneurs de problèmes en leur transmettant des compétences et une compréhension pratique des technologies qui façonneront leur avenir et enrichiront la croissance durable du monde. En termes de RSE, le Samsung Innovation Campus contribue à l'amélioration des conditions sociales et économiques des communautés locales en offrant une formation gratuite aux jeunes défavorisés et en les aidant à acquérir les compétences nécessaires pour trouver un emploi dans l'industrie numérique. Le Samsung Innovation Campus contribue à réduire le chômage des jeunes et à renforcer l'employabilité. En formant des talents qualifiés pour répondre aux besoins de l'industrie numérique, le Samsung Innovation Campus contribue également à stimuler l'innovation et à promouvoir la croissance économique. Cela peut aider à améliorer la compétitivité de l'entreprise et à créer de la valeur pour les parties prenantes. En résumé, le Samsung Innovation Campus s'inscrit dans la stratégie de RSE de Samsung en contribuant à la création de valeur sociale et économique pour les communautés locales ainsi qu'en stimulant l'innovation et la croissance économique à plus grande échelle. Dans le contexte marocain, 9 régions sont ciblées, abritant 9 centres de formation qui ont été équipés, dont un centre à Dakhla visant les élèves des provinces du Sud, qui a été doté d'ordinateurs ainsi que du matériel pour la robotique. Au total, 180 enseignants et plus de 20 000 élèves du tronc commun ont été formés en 2021 à la programmation Python et C. Chaque enseignant à la fin du programme devait présenter un projet avec ses élèves sur ce qu'ils ont appris pendant la formation. Ainsi, une nouvelle notation sera adoptée et sera basée non seulement sur la présence aux formations, mais aussi sur le score final obtenu dans le quiz et du projet du groupe. Le Samsung Innovation Campus donne aux jeunes la possibilité d'augmenter leurs perspectives d'emploi et d'acquérir une expérience utile dans l'industrie des technologies d'information et de communication. Le programme offre une formation personnalisée dans de nombreux pays en collaborant avec les autorités éducatives et les gouvernements municipaux du monde entier. L'objectif ultime de Samsung Innovation Campus est de doter la prochaine génération de résolveurs de problèmes des connaissances pratiques des technologies qui façonneront leur avenir et contribueront à la croissance durable de la planète. Passons à présent à Smart School. Grâce à cette nouvelle expérience éducative, Samsung cherche à mettre en œuvre l'éducation de demain et à réduire le fossé pédagogique pour les écoles rurales n'ayant qu'un accès restreint à la technologie. Ils envisagent un avenir où les élèves vivant dans des zones rurales et isolées interagissent avec le monde et découvrent leurs talents grâce à la technologie. Donc, en proposant cette solution à chaque école, Smart School crée un contexte favorable et bienveillant pour que les élèves puissent maximiser leurs compétences. Dans plus de 60 pays, Samsung a déjà équipé des écoles de dispositifs intelligents destinés à réduire la fracture numérique, à aider les élèves à profiter d'une approche plus intelligente de l'éducation, ainsi qu'à développer
des solutions de haut niveau qui répondent aux spécificités des besoins éducatifs de chaque communauté. Plus de 1100 écoles sont concernées dans le monde, dont une partie au Maroc. Et il y a eu justement une convention de partenariat entre Samsung et Al Jisr qui est entrée dans le cadre du projet Smart School. Pour ceux qui ne le savent pas, l'association Al Jisr, c'est une association qui accompagne l'enfant de l'école publique pendant tout son parcours scolaire pour lui permettre de grandir et s'épanouir. Samsung a donc choisi de s'engager dans le préscolaire auprès de l'association Al Jisr dans le but de réduire les inégalités en termes d'accès à une éducation de base de qualité et de garantir aux enfants, dès leur plus jeune âge, les meilleures conditions d'éveil et d'apprentissage. Et c'est en signant cette convention de partenariat que Samsung et l'association Al Jisr ont conjugué leurs efforts en vue d'améliorer les méthodes et conditions d'apprentissage au préscolaire. En plus de fournir des équipements, Samsung a été amené à identifier des applications adaptées à la petite enfance pour servir de support pédagogique aux éducatrices et les sensibiliser à leur utilisation, ainsi qu'à impliquer des bénévoles pour la formation des éducateurs à l'utilisation des produits Samsung qui leur ont été remis. En 2016, Samsung a connu un scandale majeur lié à ses batteries de téléphone portable qui ont explosé. Ce scandale a commencé en août 2016, lorsque Samsung a initialement réagi en rappelant les premiers lots de téléphones portables Galaxy Note 7, en admettant qu'il y avait un problème de batterie. Cependant, les remplacements envoyés aux clients ont également connu des problèmes similaires, ce qui a entraîné un deuxième rappel. Le scandale a rapidement gagné en ampleur, avec des compagnies aériennes interdisant le téléphone portable sur leurs vols, et même des autorités gouvernementales mettant en garde contre l'utilisation de l'appareil. En fin de compte, Samsung a été contraint de retirer complètement le Galaxy Note 7 du marché, mettant fin à la production et aux ventes. Le scandale a coûté à Samsung environ 5 milliards de dollars en pertes de bénéfices et de ventes, ainsi que des dommages irréparables à sa réputation. Le scandale des batteries explosives de Samsung a été attribué à un certain nombre de facteurs, notamment une conception de batteries défectueuses, un processus de production défectueux et des tests de qualité insuffisants. Les experts ont également souligné la pression concurrentielle dans l'industrie des smartphones pour produire des appareils plus légers, ce qui a peut-être conduit à des compromis sur la sécurité. Depuis cet incident, Samsung a mis en place des mesures de sécurité et des protocoles de test plus stricts pour éviter toute répétition d'un tel scandale. Cet incident a eu des conséquences importantes sur la RSE de Samsung. Tout d'abord, l'entreprise a dû faire face à une diminution significative de la confiance des consommateurs envers ses produits, ce qui a eu un impact sur les ventes et la réputation de l'entreprise. En octobre, elle a dû rappeler plus de 2 millions d'appareils et abandonner le produit. De plus, l'incident a mis en lumière des préoccupations liées à la qualité et à la sécurité des produits de Samsung, ce qui a remis en question l'engagement de l'entreprise envers la sécurité de ses consommateurs. En réponse à cet incident, Samsung a pris des mesures pour rétablir la confiance des consommateurs, notamment en travaillant avec des tiers pour mener des enquêtes indépendantes sur les causes de l'incident et en mettant en place de nouveaux protocoles de sécurité pour garantir que cela ne se reproduise pas. L'entreprise a également intensifié ses efforts pour améliorer la qualité et la sécurité de ses produits, en mettant en place des processus plus rigoureux pour la conception et la production de ces produits. Finalement, l'incident des batteries explosives de Samsung a été un rappel important de l'importance de la RSE. Il a mis en évidence les risques et les conséquences de la négligence en matière de sécurité et de qualité et a encouragé Samsung à intensifier ses efforts pour garantir la sécurité et la qualité de ses produits, ainsi qu'à améliorer sa transparence et son engagement envers les consommateurs et les autres parties prenantes. En guise de conclusion, on pourrait dire que la politique RSE de Samsung témoigne de l'engagement de l'entreprise à contribuer à un monde meilleur. Samsung a mis en place plusieurs initiatives visant à minimiser l'impact environnemental de ses activités, à promouvoir l'éducation et à encourager l'innovation.
Le programme Eco-Design Process de Samsung est un exemple de la manière dont l'entreprise a pris des mesures pour concevoir des produits plus écologiques. De même, le programme Solve for Tomorrow et le Samsung Innovation Campus ont montré comment Samsung a soutenu l'éducation et encouragé les jeunes à innover pour un avenir meilleur. Toutefois, le scandale des batteries de Samsung est un rappel que la responsabilité sociétale des entreprises est un processus qui nécessite une surveillance constante et une amélioration continue. En général, la politique RSE de l'entreprise est un exemple inspirant de la manière dont les entreprises peuvent intégrer des considérations environnementales, sociales et économiques dans leurs opérations commerciales pour contribuer à un avenir plus durable et plus juste. Et sur ce, je vous dis merci pour avoir continué la vidéo jusqu'à la fin.